On va parler de quelque chose de meilleur, le combat. Amen. Le combat. Amen. Exode 17, le combat. Ça va nous donner plus la force de prier. Seigneur, merci. Nous sommes là, Seigneur. Et nous voulons parler de toi, Seigneur. Comble-nous, Papa, dans ton amour et dans ta bonté. Comble-nous, Papa, dans ta fidélité, Seigneur. Que ta parole touche le cœur de tes enfants. Et il y aura, Papa, ceux qui vont nous suivre, mon Dieu, mon roi. De loin, de près, Seigneur. Qui soient, mon Dieu, mon roi, bénis par cette parole, mon Dieu. Je me recommande entre ta main, Seigneur. Je suis rien d'autre, Papa, un instrument, mon Dieu, une poussière, Seigneur. Dans lesquels, si tu ôtes, mon Dieu, mon roi, le souffle de vie, Seigneur, je deviens la poussière, Seigneur. Qui suis-je, mon Dieu, pour que je me lève au milieu de ton peuple et Papa, les parleurs, mon Dieu. Je suis rien, Seigneur. C'est pourquoi je te donne la gloire. Merci, Seigneur, pour ce culte, mon Dieu, que tu nous rassembles, Papa, comme la poule rassemble ses enfants. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous te disons merci. Sois loué, sois exalté, sois célébré. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors, notre Dieu, Seigneur, merci. Merci, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, de gloire. Amen. Je prends le verset 8. Amalek vit combattre Israël à Riphédum. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans la main. Et Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron
et Hir montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Le main de Moïse était fatigué. Il prit une pierre, ils se placèrent sur lui et il saisit son dessous. Aaron et Hir soutenaient ses mains, l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple tranchant de l'épée. L'Éternel dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en serve, et déclare Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek et sous le ciel. Amen. 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 C'est vraiment toute petite lecture, mais très différente. Écoutez, bien-aimés. Et Moïse, tous connaissent ce que Dieu a fait pour Moïse. Et personne ne peut dire à ne pas connaître la force que cet homme avait. Et parmi tous les hommes qui ont vécu sur la terre, parmi tous les prophètes, il y a le seul dont Dieu a parlé bouche à bouche, c'est Moïse. Le seul jusqu'à aujourd'hui. Le reste, Dieu nous parle dans les songes, Dieu nous parle dans les rêves. C'est vrai, nous attendons aussi la voix quoi. Mais parler comme ça, Seigneur, hein, Moïse, viens, assis-toi là. Il parlait comme l'homme, comme on parle l'homme à l'homme. La Bible nous parle, le seul qui parlait comme l'homme à l'homme. Et voilà, il va aller dans le combat. Amalek, dans ta vie, toi-même tu sais. Amalek, dans ma vie, moi-même je sais ce qui me combat jusqu'à aujourd'hui. Donc ta situation là, c'est Amalek. Donc il dit, sors, il faut que tu te bats pour que tu te sors de ton problème. Souvent, on est chrétien, mais on oublie beaucoup de choses. Le sens de combat, on l'oublie. C'est ça. Le sens de situation que tu traverses, tu l'oublies, comment les orienter vers Dieu. Moïse qui parlait avec Dieu. Moïse qui était un homme puissant, un homme fort. La Bible dit que non, dans sa main, il y avait sa verge qui faisait tant de miracles. Amen. Amen. Mais il va se trouver devant une face d'une situation dans laquelle ça lui demandait des efforts. Ça lui demandait des appuis. Ah, c'est ça. Et Amalek ne peut pas te laisser. Si tu le vaincu, si tu n'arrives pas à le vaincre, tu ne peux pas te laisser à Amalek. Ta situation là, si tu ne domines pas, c'est la situation qui va dominer sur toi. Il faut que tu sois, tu sais que chaque problème qui va se présenter devant toi, c'est Amalek. Parce que dans ce problème-là, il y a deux choses. Ou tu échoues, il t'écrase, ou tu gagnes, tu lèves la tête. Donc c'est ça qui était pour Amalek. Amalek, c'était pour écraser Israël. Et la Bible dit qu'à un bon moment, Moïse ne l'a plus été fatigué. Donc ce n'est pas que ta situation là, toi le seul qui est fatigué dans ta situation. Non, Moïse aussi a été fatigué, bien aimé. Amen. Il y a des choses que tu pries, tu attends la réponse, mais il n'y en a pas. Ah oui. Il y a des choses que tu demandes, mais ça demande la persévérance, pardon. Ça demande que tu puisses persévérer, tu puisses continuer. Souvent, dans la rue, tellement qu'on a été tant fatigué, on dit bon, c'est bon, ok, ça va, j'accepte être vaincu. Non! La persécution peut se lever. Le problème, les gens peuvent parler de toi, peuvent te critiquer, peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. La citation, le papier, les mariages, tout ça, c'est Amalek. Le problème, c'est que tu sois déséquilibré. Et quand tu es déséquilibré, bien aimé, tu ne pourrais rien faire. Tu ne pourrais rien faire. Amalek se lève. Et le Seigneur dit, Moïse, descends, combat Amalek. C'est le Seigneur qui parle à Moïse. Ce n'est pas les hommes. Non.
Ce n'est pas moi qui viens dire non, voilà, je vais pacifier les choses, après j'ai un problème là-bas dans l'administration. Non, c'est pas comme ça. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse descend, va combattre Amalek. Et je crois que Moïse, lorsqu'il a eu cette recommandation, était sûr qu'il va gagner le combat. Oui ou non? Parce que quand Dieu me dit, allez faire, je suis sûr que je vais dans 10 secondes, parce que c'est Dieu qui m'a recommandé. Amen. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui, les chrétiens. Dieu te dit, va, mais il sait que là, tu vas rencontrer des obstacles. Et lui, Dieu, va éclater sa gloire. Mais il faut que toi, tu sois là présent. Amalek, oui, lève-toi. Amalek, ses côtés se lèvent. Israël, oui, lève-toi. Moïse, je te parle. Ils ont parlé avec Dieu. Ils ont négocié. Seigneur, dit, oui, Moïse, lève-toi, descends. Je suis avec toi. Et la Bible dit que Moïse était fatigué. Et voilà ce qu'on demande à Moïse. Seulement, se met soit élevé. C'est dit quoi? C'est un signe de louange. C'est un signe d'adoration. Nos mains sont élevées pour t'adorer. Moïse, je te demande pas une grande chose. Lève seulement ta main. Ça dit quoi? Reste dans l'adoration, reste dans la louange, reste dans la prière. C'est là que tu vas gagner. Amen. Ton combat là, si tu veux le combattre dans la chair, tu vas le perdre. Tes problèmes de papier là, si tu vas le suivre dans la chair, tu vas perdre tout. Parce que Amalek est là, les sorciers sont là, les gens qui ne veulent pas que tu résistes sont là. Les gens que tu manges avec eux, tu crois que ce sont des vrais amis, tu ne connais pas leur cœur. As-tu déjà demandé que le frère là ou la sœur là, comment Seigneur montre-moi son état? Chaque problème, tu ouvres, tu sais, tu n'as jamais un secret. Tu n'es pas fort dans la prière, mais tu livres tout à toi. Amalek était là à côté. Quand on dit Amalek, il a bloqué le chemin pour Israël. Et Dieu s'est souvenu d'Amalek. Il dit que c'était les hommes mauvais. Pendant qu'Israël voulait passer, et ils ont bloqué le chemin. Quand pendant que toi tu veux rester là, il y a les gens qui bloquent ton chemin. Pendant que toi tu veux te marier, il y a des gens qui ont décidé que toi tu ne vas plus te marier. Pendant que toi tu dors, tu te réveilles, ces gens disent que tu vas rester comme ça. Il y a des Amaleks qui courent, on mange avec les Amaleks, on mange avec eux. Ton enfant peut être aussi Amalek. Ta femme, ton mari, ta famille, tout peut être aussi Amalek qui vont te bloquer, te freiner. Ils ne veulent pas que tu résistes. Même par rapport à la vie de prière, ils vont t'empêcher d'aller prier, ils vont t'empêcher d'aller glorifier Dieu, ils vont t'empêcher à tout. Depuis tu es ton problème, là, souci sur souci, tu ne pries plus, tu ne chantes plus. Quand on te voit, c'est comme si un oiseau qui est tombé dans l'eau, ou il y a la pluie qui est tombée sur l'oiseau. Non! C'est ça qu'eux ils veulent. Ils ne veulent pas te voir dans la joie. Non, il faut que tu vois triste. Oui, tu sais, depuis. C'est ça qu'eux ils veulent. Quand tu vois, tu souris un peu, ils ne sont pas contents. Amalek n'était pas content. Les gens qui te combattent, ils ne seront jamais contents. Ni de ta famille, ni de toi-même, ni de ton mari, ni de ta femme, ni de tes frères et sœurs, cousins. Ils ne seront pas contents, bien-aimés, de ta réussite. Dieu parle à Moïse. Lève-toi Moïse, allez combattre Amalek. Et Moïse arrive dans le champ de bataille, les choses changent. Ce n'est pas ce qu'il a pensé. Souvent quand on entre dans le champ de bataille, laissez Dieu te conduire. Souvent on pense que je vais là-bas, je vais rassembler 1 million de personnes parce que Dieu me parle. Non, parce que Dieu opère dans ma main. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. Dieu fait chaque chose en son temps. Le temps de Dieu viendra. Si Dieu veut que dans cette assemblée, vous puissiez avoir 1 million de personnes, Dieu le fera. Mais ce n'est pas dans ton temps. Toi, va combattre seulement. Amalek était là. Et la Bible dit que non, lorsque Moïse baissait la main, Amalek devenait le plus fort. Quand tu baisses la prière, l'ennemi se réjouit. Amen. Amen.
Quand tu ne pries plus, c'est elle là. Regarde, hein, quand tu pries, tu as la force de vaincre la publicité. Tu as la force de vaincre le mensonge. Tu as la force de vaincre tout ce qui est péché. Tu as la force. Quand tu ne pries plus, ça commence à revenir. C'est que tu as vomi avant. Même les choses que tu repoussais, même pendant la télé, quelque chose que tu ne regardes plus, tu commences à le regarder. Quand tu priais, quand tu regardes la femme nue, tu le passes. Quand tu regardes un homme nu, tu le passes. Mais maintenant, quand tu ne pries plus, tu commences à prêter un peu l'œil. Et petit à petit, tu commences à aller comme ça. C'est un jour où tu vas tomber dans les choses qui n'est pas agréable à Dieu. Et tu commences à puiser tes yeux. Amen. 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 Amalek, tu le gagnes que dans la prière. Sans la prière, tu ne vas pas gagner Amalek. Et l'habitude, Moïse était fatigué. C'est-à-dire que toute la nuit, Amalek a pris Moïse toute la nuit. Toute la nuit, Moïse se battait. À tel point qu'il devient fatigué. Il y a des citations, mon cher, mon frère. Tu seras fatigué dans la prière. Un bon moment, tu vas dire que non, je crois que le Seigneur ne m'entend pas, ne m'écoute pas. C'est ça, Moïse, pour aussi le dire. Il veut dire que non, il était tellement fatigué à un bon moment, les gens à côté disent non. Ils vont prendre le Pierre, on va le soutenir pour tenir. Il y a un bon moment, c'est dans la prière, c'est venir dans l'assemblée, écouter la parole du Seigneur, ça va te soulager, ça va t'encourager à gagner la bataille. C'est ça, le pierre qu'on a mis là, c'est la pierre angulaire, lui-même Jésus-Christ Nazareth. C'est la parole du Seigneur. Quand tu écoutes la parole, ça donne la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame notre Dieu. Quand tu n'écoutes pas la parole, tu peux combattre. Mais sans la parole, sans la prière, sans la louange, sans l'adoration, tu es à côté. Parce que quand tu viens dans l'assemblée, quand tu écoutes la parole, à la maison, tu combats, tu en as tant de soucis, tu ne peux pas prier. Il y a des moments quand tu arrives, tu es vraiment fatigué parce qu'il y a tant de problèmes. Il y a des choses qui ne tiennent pas. Tu es tellement désespéré. Tu ne pries pas. Tu viens comme ça, tu dis ah Seigneur, merci, boum, tu tombes. Et même tu ne dis même pas plus merci, tu dis ah, c'est bon, c'est fini. Je prie, mais il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu viens dans l'assemblée, quand tu écoutes la parole, Dieu, comme il est Dieu, il te parlera. Même dans le secret, même dans le plus fort de ton cœur, il mettra une voix qui va te soulager, qui va te dire que ma fille ou mon fils, je suis avec toi. Et ça va t'encourager de continuer le combat. Amen. Amen. Mais quand toi tu restes à la maison, c'est là où tu t'enfonces encore. Parce que tu n'es pas fort, ou tu n'es pas forte dans la prière. Mais tu restes à la maison. Là, on nous dit quoi? Il y avait Aaron, il y avait encore un ami qui est à côté, qu'ils ont soutenu Moïse. C'est-à-dire quoi? Quand nous rassemblons, bien aimés, nous sommes là pour soutenir nos frères qui ont des problèmes. Amen. Ne restez pas avec vos soucis, vos problèmes à la maison. Venez, on a le testation de vendredi. Venez, donnez les sujets de prière. On priera pour ça. Amen. 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 On a des sujets de prière. Chaque vendredi à 18h, nous sommes ici. Vous avez vos problèmes, vous les restez à la maison. Et vous donnez à boire, à fumer et dans autre chose qui repousse la gloire de Dieu dans votre vie. La cigarette ne peut pas donner la solution. La drogue ne peut pas donner la solution. Tu oublies le moment où tu le prends. Mais quand le dose va finir, ça revient. Amen. Amen. Le sexe ne peut pas donner la solution. Non, la femme, non. Le mari, non. Le mensonge, non. Même si le problème est tellement grandiose, tu seras seulement dans la joie, dans la présence du Seigneur. Quand il y aura un frère qui va dire, on va prier pour le frère, on va prier pour la sœur. Voilà la situation dans laquelle le frère traverse. Le problème, nous les chrétiens, nous sommes tellement orgueillistes à nous-mêmes. Nous cachons nos problèmes. Amalek était fort, bien-aimé. Ta situation toi-même, tu n'arriveras pas à t'en sortir de là. Tu as besoin d'aide. Si Moïse a eu d'aide des hommes, et toi et moi, Amen. Amen. Il y a d'autres combats qui sont plus durs, plus rigoureux. Toi-même, tu n'arriveras pas. Compliqué.
vouloir associer les autres pour que tu t'en sors de là. Amen. Amalek, un combat. Donc Moïse a associé ce combat-là. Dieu lui a parlé, Dieu était avec lui, mais il devait qu'il prenne d'autres hommes avec lui pour qu'il puisse gagner ce combat. Demander un sujet de prière, ce n'est pas mauvais. Ne sois pas un chrétien qui a tout, qui connaît tout, qui sait tout, qui fait tout. Non, sois un chrétien qui est humble, qui demande l'aide. On n'est pas de Dieu. Mais s'il faut qu'on t'aide, il faut que vous m'aidez dans la prière. Je dois le faire, bien-aimé. Souvent, on croit parce qu'on fait tomber les gens, parce qu'on guérit les gens, Dieu guérisse à travers toi que tu deviens au-delà. Non, non, bien-aimé, non. Ce n'est qu'une grâce. Amen. Amen. Ce n'est qu'une grâce, bien-aimé. Ce n'est rien d'autre qu'une grâce. Tu n'es pas Dieu, je ne suis pas Dieu. C'est pourquoi il faut que je sois toujours humble, toujours au plus bas, que le Seigneur puisse être élevé. Amen. Je ne suis pas encore arrivé. Toi aussi non plus. Nous avons un chemin qui est si long à faire. On ne sait pas qui va se fatiguer dans le chemin. Moïse s'est fatigué et les autres l'ont pris, bien-aimé. Si je me fatigue, prends-moi, bien-aimé. Amen. Guide, si je me fatigue, mais prends-moi. Je ne suis pas au-delà de tout le monde, non. Je suis rien. Un serviteur inutile, rien. Quand je vois tout le monde se devenir des prophètes, et tous prophétisent seulement que non, la politique, même un volcan révèle la prophétie. On sait que chaque 20 ans, ces choses vont se faire. Naturel. Parce qu'il y a un volcan qui a fait, après il y aura les catastrophes qui vont arriver. Bien aimé. On ne comprend plus rien. Là où les choses qu'on devait voir, qui est plus importante, on ne le voit pas. Tous. Jamais où tu vois un frère, s'il n'est pas bishop, prophète des nations. Oh! Un Jésus est qui? Daddy, pasteur, père, et puis commence à saccager les sœurs à l'église. Ses enfants sont devenus ses copines. Daddy, oui, Daddy, passe à la maison. Daddy, viens nettoyer la maison. Daddy, viens laver Daddy, à côté. Donc, voilà. Et puis, on amène la tête comme de brebis égarées. Oui, papi. Combien de mariages sacrés, des trucs comme ça. C'est Daddy. De jeunes que tu vois grandir, demain tu vas les abîmer. Ce sont des sorciers. Les gens qui sont incapables d'apporter un vrai amour à sa soeur, à son frère. Un amour sincère. Un amour juste, droit. Que ma soeur, c'est ma soeur. Je ne pense rien dans ma tête par rapport à elle. Même si tout ce qu'elle va me demander comme service, je le ferai sans quelque chose d'intérêt. Un daddy, c'est qu'elle pense seulement quand tu le présentes pour le présenter ton problème. Lui, il voit autre chose. C'est qu'il voit seulement la nudité. Parce que tellement qu'elle est maudite de ça. Il marche de ça. Et c'est un prophète. Et il va prophétiser que la politique. Il va mourir demain. On a vu sa tête grande. Le pied petit. Et comment on suit tous comme les toutous. On est là. Non, bien aimé, Moïse se trouve face à Amalek. Un combat farouche. Un homme que Dieu parle. Un homme que Dieu recommande. Un homme que Dieu dit, va, moi je te recommande.
va faire. Mais il arrive, ça ne tient pas, bien aimé. C'est compliqué. Les choses, c'est pas comme il a pensé. Il a eu l'appel du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu ne l'aimait pas, non. Ce n'est pas que parce que tu trouves dans ta situation là que Dieu ne t'aime pas. Non, bien-aimé, ne te trompe pas. Les gens ne viennent pas te faire fatiguer. Arrêtez de prier. Si Dieu était avec toi, tu allais déjà sortir dans la situation. Non, bien-aimé. Il y a même qui vont prendre l'exemple. Regarde Jean-Marie. Jean-Marie ne prie même pas. Il avait même la même citation, mais Jean-Marie est sorti. Et toi qui pries chaque jour. Amen. C'est pourquoi on nous parle dans la Bible. Quand on lit la Bible, bien aimé, la plus grande sagesse, c'est dans cette parole. Amen. C'est ici la plus grande sagesse. C'est pourquoi les gens qui lisent la parole, quand on porte les citations qui se présentent devant eux, ils ne se tremblent pas. Parce que toutes les citations qui peuvent se présenter devant nous, la Bible nous parle. Il y a ceux qui ont vécu déjà avant, et il y a ceux qui ont aussi vécu et sorti dans cette citation-là. Il y a ceux qui ont aussi perdu, et aussi ceux qui ont aussi gagné. Donc, si toi, tu te trouves dans la citation-là, tu prends la parole, tu sauras comment t'orienter dans ça. Toute la nuit. Regarde, quand on lit Israël, ils ont combattu. On nous dit, le Philistin, David a combattu pendant tant des années. L'autre a commencé, Samson a combattu pendant tant des années. Mais là, on nous parle une nuit. Et c'est le même le jour où Israël sort en Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Et on nous dit que non, pendant toute la nuit. Il lève sa verge et toute la nuit pour que l'eau sèche. Et là, on nous dit que non, toute la nuit, il combattait le tube. Je crois si c'était moi, je dis, mais Seigneur, si c'est toi, mais moi j'allais surtout. Parce que moi, je dis, comment moi je vais être fatigué comme ça? Toi, Dieu, tu es où? Oui ou non? Et souvent, ça nourrit dans nos prières. Seigneur, mais tu m'as dit, je rêvais qu'il y a ça, j'ai rêvé que il a ça, j'ai rêvé ceci. Mon Dieu, comme ça, il n'y en a pas. Amen. Tu as dit que Dieu, tu m'as menti. Mais non, tu vois qu'avec la langue, avec le temps, ce que Dieu t'a dit, ça a commencé à s'accomplir avec le temps. C'est un Dieu de temps, bien-aimé. Moïse avait tout. Dieu nous parlait, l'Esprit était avec lui, la verge qui faisait des miracles était avec lui. Mais ce jour-là, il y a eu besoin d'autre chose. Il y a d'autres combats. Ça ne te suffit pas seul. Ce que tu as là, ça ne suffit pas. Il faut augmenter la dose de la prière. Amen. On dit que non, quand il levait la main, Israël devient de plus en plus le plus fort. Quand il baissait, et que se faisait Israël et Amalek venait de plus en plus le plus fort. Donc il y a des moments dans la situation que tu te traverses là, si tu baisses le bras, l'autre te tape et t'écrase. Amen. Amen. Toi qui attends le mariage pendant 10 ans et dans ta famille, quand tu regardes comme ça, personne ne se marie. Et toi, le seul qu'on a comme genre, on essaie seulement de te souffler un peu dans l'oreille. Hein, je peux t'épouser. Et toi, tu vois vraiment que non, le diable est là, qui a bloqué toute la famille. Amalek qui règne dans ta famille, va te laisser que toi, tu puisses prendre ça facilement. Tu seras fatigué. Moïse était fatigué, bien-aimé. Il est fatigué. Et on va chercher autre chose pour Moïse. On dit qu'il faut qu'on mette de pierre. Et même si quand on a mis de pierre, les autres viennent, on l'a soutenu, on l'a tenu en haut, pour que le mer reste en haut. Le jeûne et prière, ça ne te suffit pas. Il faut aller encore à la profondeur. Amen. Amen. Le jeûne et de prière, ça ne suffit pas à ta citation. Quand tu jeûnes ici, tu pries ici, et le publicité à côté, ça ne suffit pas. Amen. Le jeûne et de prière, ça ne suffit pas dans ta citation. Quand tu jeûnes ici, tu pries ici, le mensonge devant, ça ne suffit pas. Il y a des choses où tu vas ôter. Souvent, on veut être chrétien,
Mais de peu de temps, on ne veut pas souffrir. La plupart de nos défauts, on ne veut pas souffrir. Ici, cet homme est en train de souffrir. La Bible dit, il n'arrive plus à lever la main. Tellement il y a eu mal. Quand tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut que, quand tu auras ça, il y aura difficile qu'on t'arrache ça. Parce que tu l'as mérité. Amen. Tu as tellement souffert à passer. On acclame notre Dieu. Tu as tellement souffert. Tu vois, même de Pierre, le don qu'ils ont eu là, pourquoi ils ne l'ont pas perdu? Pendant les persécutions, vous savez que non, Pierre et Jean, tout ce monde-là, ils n'étaient pas tentés. Des femmes les a tentés aussi. Les gens ont supposé l'argent, les a tentés aussi de l'argent. Mais ils n'ont pas vendu la grâce. Pourquoi? Parce que cette grâce-là, ils voyaient que non, Seigneur, nous avons souffert. Parce que quand on les a attrapés, on les a tabassés bien comme il faut, bien aimés. Amen. Ici, il guérit des malades. Là-bas, on les attrape, on les tabasse. Et puis, quand on les attrapait, on ne donnait pas que le gifle. On les tabassait bien comme il faut. Quand les diables viennent te tabasser, bien aimé, il ne te donnera pas l'occasion. Non. Tu n'auras pas l'occasion. Quand il va te saisir là, il va te taper bien comme il faut. S'il faut te mettre KO, il te mettra KO. S'il faut te tuer, il te tuera. Ça dure. C'est pourquoi ta situation peut se mélanger. Moïse n'a pas mélangé. Moïse a demandé le secours. Mais toi, le mensonge, ton comportement, par rapport à la vie que tu montres aux gens, ça ne coïncide pas. Ça ne correspond pas, ça ne coïncide pas. Quand on te voit, on dit, mais quand il me dit A, mais sa vie se B. Les gens ne peuvent pas témoigner de toi en tant que serviteur. Les gens ne peuvent pas témoigner de toi en tant que soeur en Christ. Les gens ne peuvent pas témoigner de toi en tant que frère. Les gens n'ont pas le goût de te suivre. Tellement rempli de mensonges. Non, nous changeons. Nous sommes tellement combattus, mais si nous voulons gagner le combat là, il faut que nous changeons. Il faut qu'à nous là, si on a, regarde ici, cet homme était au pied de Dieu, au pied de Jésus, était là dans ce combat. Les appuis qui sont venus pour le soutenir sont des hommes qui craignaient Dieu aussi. Je ne peux pas aller chercher un homme qui ne craint pas Dieu de venir me soutenir. Il va m'amener qu'à côté. Amen. Amen. Souvent, les erreurs que nous commettons, c'est ça. Donc, j'ai une situation à régler, un problème. Je vais chercher un païen. Et le païen, quand il va venir chez moi, la première chose, il faut que tu achètes la boire. Oui ou non? Donc, je commence déjà à abîmer ma maison. Oui ou non? Parce qu'il faut que je le reçoive dans la maison. Oui ou non? Il faut que ce païen-là boive. Il faut qu'il écoute la musique du monde. Il faut qu'il écoute ce que toi, tu n'as jamais écouté. Ce que toi, tu as arrêté. Lui, il faut qu'il l'écoute. Lui, il faut qu'il mange comme ça. Et s'il y a une copine, il vient avec une copine dans ta maison. Ils ne sont pas mariés. Tu leur cèdes la chambre. Chrétien. Amen. Donc, là déjà, on est en train de suer ta maison. Oui ou non? On se parle de choses claires. Parce qu'on ne veut pas nous parler de ce genre de choses. Quelqu'un qui vient avec l'impudicité, qui vient le faire dans ma maison. Là où moi je fais ma prière. Parce que mon hôtel, c'est dans ma maison. Oui ou non? Ma maison, c'est l'hôtel de Dieu. Et je fais entrer le péché dans ma maison. Je reçois quelqu'un qui connais que ces gens ne sont pas mariés. Il vit dans le péché, dans l'impudicité. Et moi-même, je me trouve dans une situation où je cherche le mariage. Maintenant, lui, il va me dire quoi? Quand je vais lui dire que non, moi avec Claude, nous sommes dit que non, la relation, pas maintenant. Si Claude veut, il faut que Claude m'épouse. Mais lui-même que j'ai fait appeler à la maison, il va dormir avec sa copine dans ma maison. Donc ils vont faire tout ce que l'homme et femme peut faire dans ma maison. Quel est le conseil qu'il va me donner? Et j'attends le mariage. Amen. Amen. Et j'attends que ma citation se déclenche. Ah non. Ah non, 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 non. Mon temple,
Mon autel, c'est dans ma maison. C'est là où j'invoque Dieu. C'est là où je proclame sa gloire. C'est là où je proclame sa royauté. Amen. Et c'est là où moi je pêche. Moi-même, je ne pêche pas dans ma maison. Moi-même, je perds de ma maison. Claude, tu ne vas pas dormir dans ma maison. Tu ne vas pas pouvoir épouser Claude. S'il te plaît. On peut se voir, mais respectons Dieu. Et quand on va aller voir une copine à moi, regarde quand même comment je serai assuré qu'il m'aime. Et puis cette copine-là, que je vais recevoir à la maison, il viendra me voir avec Jacques. Jacques, c'est son copain. Donc je vais leur céder la chambre. Et même, je vais prendre même mon lit. Je leur laisse passer. J'ai un studio, je leur donne mon lit. Et moi, je dors par terre. Imagine. On attrape les choses parce que nous ne sommes pas corrompus à nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas justes à nous-mêmes. Mon lit que je dors, je vais le céder à quelqu'un qui viendra suer cette lit-là. Et puis demain, il va partir. Oh non, je vais enlever les draps. Et puis je vais encore me coucher là-dedans moi-même. Après, on dit, mais pourquoi je suis bloqué comme ça? Mais c'est toi-même le sorcier. Ou la sorcière. Avant que le sorcier de ta famille vienne. C'est toi-même le premier. Amen. Amen. Oh, si mon frère, ma soeur, si maintenant c'est ton frère, comment tu vas faire? Je sais ce que tu diras de faire. Mais je parle en gros. Quand on veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il y a une façon à faire des choses. Il y a une façon à marcher. Il faut que nos familles connaissent notre identité. Amen. Ils vont t'aimer tel que tu es. Entre parenthèses, nous, il y en a des gens, là-bas, on va prier tout le temps. Là-bas, si tu vois, là-bas, c'est la prière tout le temps. C'est ton identité. Amalek. Chacun de nous, Amalek se lève. Ils nous combattent jusqu'à aujourd'hui. Et les Amalek n'abandonnent pas le combat. Tant qu'ils n'ont pas gagné, ils n'abandonnent pas. Même quand ils ont gagné, s'ils ne t'écrasent pas, s'ils ne te mettent pas à terre, si tu ne marches pas à quatre pattes, ils ne te laisseront jamais, Amalek. Plaire comme tu veux. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas compassion. Ils n'ont pas le cœur, Amalek. Amen. Amalek n'a pas le cœur, bien-aimé. Israël ne les a rien fait. Il dit seulement, si c'est possible, nous voulons traverser. Laisse-nous passer. Il se pose. Est-ce que se marier c'est mauvais? Est-ce que travailler c'est mauvais? Est-ce qu'avoir le papier c'est mauvais? Pourquoi on va t'arrêter? On va se poser dans ton chemin pour que ces choses ne tiennent pas. Qu'est-ce que tu as fait du mal? Rien. Je cherche un travail qui va me donner pour que je puisse nourrir ma famille. Pourquoi tu vas être jaloux de ce travail? Pourquoi dans le monde éternel tu vas me bloquer que je puisse trouver le travail? Pourquoi le papier c'est normal que je puisse trouver mon titre de séjour, voilà, pour que je puisse travailler un jour, je puisse avoir un droit dans le sol aussi. Où est le mal? Pourquoi pour toi seulement que non, je ne veux pas réussir? Depuis quand tu peux, il ne restera pas. Qu'est-ce que je dis? Il ne restera pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Amen. Amalek, il y a eu un grand combat, bien aimé. Ta famille a décidé que tu ne te marieras jamais. Il y a d'autres qui disent qu'il n'aura jamais des enfants. Ils t'ont collé les stérilités que tu ne connais même pas d'où ça vient. Et il y a quelqu'un qui est assis sur ton ventre, qui prend plaisir, qui prend tous les œufs, qui le boivent. Et tranquille. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il veut seulement ton malheur, comme Amalek. Amalek n'a pas voulu le bonheur d'Israël. Israël ne les a rien fait. Nous n'allons pas entrer chez toi. Laisse-nous seulement traverser, nous allons aller seulement là où Dieu nous amène. Nous ne prenons même pas ton lot. Et si nous le prenons, donne-nous la facture, on va le payer. Moïse est en train de négocier avec ces gens-là.
Si ça sera le cas, on te payera. On ne prendra rien de toi. Mais non. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir sourire. C'est ça. Qui ne te voient pas en bonne santé. Ils veulent te voir toujours malade. Toujours tu vas vers eux. Tu vois les gens dans lesquels on aille se plaindre. C'est eux qui nous font du mal. Ça qu'on sache. Il y a des gens qui aiment gérer les gens. Ils créent la situation, ils t'attendent. Ils veulent que tu viennes le parler. Comme ça, lui, il va faire, comment dirais-je, le médiateur. Or, celui qui a commis ces choses. Amalek se lève, combat. Moïse combat Amalek. Moïse se lève dans le champ de bataille. Il rencontre des choses qui vont le faire même fatiguer. Dieu n'arrivera même pas. Mais il n'a pas baissé le bras. Il n'a pas dit, si je suis fatigué, laissez poser un peu mes mains, mes bras. Tu vois, nous sommes des chrétiens comme ça. Ah non, je suis fatigué. Chaque jour, église, j'ai entendu trop la parole, je connais la parole, laisse-moi un peu dormir à la maison. C'est pas mauvais. Mais ça édifie. Ça t'édifie quand tu restes à la maison. Si tu restes à la présence du Seigneur, Dieu soit richement béni. Mais si tu restes pas dans la présence du Seigneur, va écouter la parole, ça va te donner la force. Parce que tout le monde n'a pas la force de rester seul dans la présence du Seigneur. Non. C'est une grâce que Dieu a donnée au paix du monde. Son paix. Qui peut rester seul dans la présence du Seigneur. Amen. Sans problème. Des années. Ce paix. Ce n'est pas tout le monde. Amen. C'est pourquoi c'est donc qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Ne vous restez pas à la maison. Faisez la violence de venir écouter la parole. Amen. De venir aimer Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Ce qu'on attend pas dans la parole du Seigneur. Venez écouter. Venez dans les réunions. Beaucoup se sont dit que non, je vais rester à la maison. Parce qu'ils ont vu seulement la grâce que Dieu les a donnée à un jour, 2 jours, 3e jour, c'est fini, ils tombent. Parce que s'il y a le bon moment que le diable prend plaisir, quand il te zole, il te frappe. Ada, où es-tu? Je me suis caché. Le diable, sa puissance, sa force de t'isoler, il va te faire croire que tu es arrivé. Et il peut même t'amener à être rebelle dans les assemblées. Pour que tu ne puisses pas aller. Il va mettre une confusion. Il va mettre une querelle simple. En plus, nous sommes tellement forts, nous les chrétiens, à ne pas être compréhensifs. Un petit, oh, tu vois comment le frère m'a répondu. Lui qui tient la parole, lui qui... Oh. Or, c'était une façon, ils veulent s'éloigner seulement, c'est tout. Il y a d'autres, parce qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Pour eux, la prière, c'était juste parce qu'ils cherchaient le travail. Amalek, qui était son travail, est tombé, il y a le travail, c'est fini. Il y a d'autres, parce qu'il avait besoin peut-être d'être guéri, était malade. Que Dieu soit richement béni. Amalek fait le grand travail dans nos vies. Que Dieu nous aide à combattre Amalek. Même si nous sommes fatigués, chercher les gens qui viennent nous tenir la main pour que nous puissions lever nos mains. C'est un signe d'adoration, c'est un signe de louange, c'est un signe d'humilité. C'est un signe de demander, comment dirais-je, le secours à ton Dieu. Amen. Ton problème, si tu ne le combats pas, ça va rester des années et des années. Ma prière que Moïse avait gagné les batailles, ça dirait toute la nuit, mais le matin, ils ont triomphé. Amen. Que tu triomphes dans cette façon de traverser. Amen. Que tu triomphes dans cette façon de traverser aujourd'hui. Si c'est le célibat, que le Seigneur te donne la force, que tu gagnes le célibat. Si c'est le travail, si c'est le papier, tout ce qu'il y a comme Amalek qui se tient devant ta porte, que tu le gagnes. Amen. Tu le gagnes, bien-aimé.
Que le Seigneur soit richement béni. On va tenir debout. On va bénir notre Dieu. On va lui dire merci. Merci pour tout ce combat. Merci pour toutes ces difficultés que nous traversons, Seigneur. Papa, tu nous as parlé comment ton fils Moïse a gagné le combat, mon Dieu. Seigneur, frère, Seigneur de gloire, nous sommes, oh mon Dieu, mon roi, oh papa, devant Amalek, qui est papa, qui trouble nos pensées, qui trouble nos familles, qui trouble nos vies, Seigneur, qui trouble aussi cet ensemble, mon Dieu. Papa, Amalek était là. Oh mon Dieu, toi qui as appelé, oh mon Dieu, Moïse à combattre, mon Dieu. Lorsque Moïse se trouve devant Amalek, oh mon Dieu, la Bible dit, Moïse était fatigué. Si papa Moïse avait besoin qu'on puisse le soutenir, oh mon Dieu, Seigneur les amis. Et la Bible dit, on a mis le pierre, papa des amis, que Moïse puisse poser ses bras, mais ça lui suffisait pas, Seigneur les amis. À tel point que Seigneur, on a levé, on a tenu dans la main pour que jamais soit debout, Seigneur les amis. C'est ainsi qu'on ne pas limiter, c'est ainsi qu'on va les demander au secours, Seigneur le gloire. Papa, voici encore, nous demandons le secours, mon Dieu, à cette terre, et Yahweh, papa Dieu le gloire, papa. Nous demandons, mon Dieu, mon roi, que toi qui avais gagné Moïse, papa Dieu, dans ce combat, fais nous gagner, Seigneur de gloire, papa. Amalek, pousse, papa, se terrasser, mon Dieu. Papa, Amalek, ne pousse pas triompher dans nos vies, dans le nom de Jésus Nazareth, mon Dieu, Seigneur. Mon âme est béni, mon Dieu, et mon âme te loue, Dieu le gloire. Mon âme célèbre la gloire de ton nom, Seigneur. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Papa, merci encore, mon Dieu, papa. Papa, je prie encore, mon Dieu, pour les célibats. Amen, les célibataires, mon Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, amen, papa. Dieu le gloire, papa, pour, mon Dieu, mon roi, les travail. Amalek, les chômages, papa, toi, mon Dieu. Seigneur, je prie, papa, de l'amour pour la santé. À ceux qui sont malades, papa. Amalek, mon Dieu, mon roi, de la santé, toi, mon Dieu. Papa, je prie, papa, des années. À ceux qui sont, papa, le problème administratif, mon Dieu, Seigneur. Amalek, papa, qui fait pas leurs problèmes, mon Dieu. Comme dans le nom de Jésus Nazareth, mon Dieu. Seigneur, de gloire, je prie, papa, pour Amalek, pour cette salle, mon Dieu. Seigneur, tu vas nous chercher la salle, mon Dieu, papa. Que papa, Amalek, papa, qui pleure, mon Dieu. Comme dans le nom de Jésus Nazareth, mon Seigneur. Il a tout appris, que papa, Dieu, oui, Dieu le gloire, oui, Dieu le gloire. Priez. Oh, Seigneur, les amis, papa, Dieu le gloire. Je bénis encore. Soyez la maladie, mon Dieu. Oui, à ma Père. Tu vas dormir maintenant. Tu vas commencer à dormir. Oh, la Bible dit, oh, la Lévitique 26, ton sommeil ne sera pas troublé. Ton sommeil ne sera pas troublé. Lévitique 26, nous parle, bien-aimé. Oh, bien-aimé, nous sommes bénis. Et oh, bien-aimé, Amalek, qui est papa la drogue, qui est l'alcool, bien-aimé, qui est la cigarette, bien-aimé. On va t'aller repousser maintenant. On va prendre l'autorité. On va prendre l'autorité, bien-aimé. On va prendre l'autorité. À dire maintenant, c'est fini. C'est fini dans la cigarette. C'est fini dans la drogue. Maintenant, c'est fini dans l'alcool, bien-aimé. Amalek, qui t'a trouvé des années. Amalek, bien-aimé, qui a trouvé le mois, bien-aimé. Oh, bien-aimé, Amalek, qui t'a trouvé, papa, de publicité. Tiens, Amalek, pour toi, t'arrives pas à arrêter. Parce que Dieu, à toi, bien-aimé, comment ça arrive à regarder, qu'est-ce que tu as quelque chose, qu'est-ce que tu as dit, et non, je peux pas te faire, mais t'en parles l'autorité. Oh, Jésus, Seigneur, Alléluia, Jésus-Christ,